Lydie Chamaret développe depuis quelques années un travail sur l'étude de l'enveloppe corporelle, avec comme matériau de prédilection le textile et les nombreuses techniques qui permettent sa mise en forme. Le corpus se divise entre des pièces nomades, portées ou portables proches du vêtement, qui métamorphosent les corps et leurs gestuels, et des pièces qui s'apparentent à des enveloppes d'objets, de fruits exposés comme tels, comme des traces, des négatifs. Inspirée par tout le vivant, l'anatomie humaine, le règne animal et végétal, elle opère des hybridations et des greffes. Ainsi, dans Taquino, le modèle humain porte une parure de tête inspirée de l'apparat de séduction animal. Elle fait usage de matières étrangères à la confection de vêtements, latex, fil de fer, qui font basculer les pièces dans le champ de la sculpture. L'usage de la dentelle ne répond pas au canon de l'artisanat traditionnel. Elle est l'outil qui permet de créer des volumes inédits, de jouer sur les transparences, les couches, les plis, les reliefs et les courbes. En somme, un vocabulaire formel qui englobe la sculpture et le vêtement en brouillant les frontières entre les deux. Elle détourne le vêtement, en dépasse l'usage et les codes par une approche sculpturale. Elle joue avec la tension et le tombé du tissu, la gravité, l'informe, les matières et les chromatismes, mais aussi l'inscription des volumes dans l'espace. Elle envisage le travail de la matière comme une construction et une déconstruction permanente, opérant des allers-retours incessants entre la forme plane, le patron et le volume. Elle inverse parfois le processus, en partant d'un objet du quotidien pour en retrouver l'épure. Le vêtement disparaît alors qu'il est justement déplié, montré sous toutes ses coutures. Elle s'applique à rendre visible l'architecture de ses œuvres. Elle révèle leur envers, la doublure, le non fini, et rend apparent les étapes de leur fabrication. Patron, fil de bâti. On observe une proximité avec les idées de Martin Margiela, avec ce qui n'est d'habitude pas montré, mais qui rentre dans la conception du vêtement et qu'on occulte ou qu'on délaisse. Le processus, les étapes, le temps. Certaines pièces jouent sur le décalage, le paradoxe entre la spontanéité, la rapidité d'un geste banal du quotidien. Éplucher une clémentine et les longues heures de travail nécessaires à la technique de la dentelle au fuseau. La peau du fruit comme rebut devient elle-même le patron aléatoire de l'œuvre à venir, qui fixe un geste fugace. Il en résulte un souvenir de l'anatomie de l'objet rendu sensible, organique, par la fragilité de la dentelle.